je vais t'expliquer ma situation. Dis-moi. Donc, je t'explique que j'ai rencontré un mec il y a quelques années. Et au bout de 4 mois de relation, j'ai appris qu'il m'avait donné un faux prénom. J'ai recherché, il m'avait donné un faux prénom. Ah, putain, lui, il t'a donné... Ok, d'accord. Non, c'est bon. Oui, Trelette. Je me suis dit, comment ça, il t'a donné un faux prénom? D'accord, donc lui, il t'a donné une fausse identité. Exactement. Ok. Il m'a donné une fausse identité et tout, parce que j'ai recherché. Et en recherchant plus, parce que j'avais beaucoup de doutes, je me suis rendu compte qu'il avait une copine aussi. Trop bien, frère. Ah, mais attends, excuse-moi. Perdona. Tu l'as rencontré où, Oui. Dans la rue, il est venu m'accoster. Il t'a dit quoi? J'aimerais bien savoir. Bah, il m'a demandé mon snap et on a fait connaissance par la suite. Mais c'est-à-dire, il est venu comment? Shegelk. Ben, la vérité, j'étais en voiture. Il m'a suivi en voiture. Voilà. C'est pas dans la rue déjà, c'est sur la route. Ouais, exactement. Il m'a suivi. Et après, j'ai vu que quelqu'un me suivait. Moi, j'appelle la police, ma chérie. Je vois quelqu'un me suivre. J'appelle la police. Mais ouais, mais sur le coup, moi, j'ai accéléré et tout. J'ai accéléré parce que j'ai eu un peu peur. Mais j'ai vu que la voiture, elle continuait, en fait. Ouais. À me coller. Ouais. Donc, je me suis arrêtée et après, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Et attends, attends, tu lui as demandé ce qu'il voulait, genre en mode normal. Ouais, excuse-moi, tu veux quoi? Ou la mène, ne mène je mets le moque? Qu'est-ce que c'est? Je me suis arrêtée, je l'ai regardé et je lui ai dit oui. Classe. Il m'a dit ah oui, je te suis. Ça fait plusieurs. En fait, apparemment, ça faisait plusieurs fois qu'il me croisait et là, c'était le moment où il fallait qu'il m'accoste. Et donc, bref, tout ça pour te dire qu'ensuite, par la suite, une fois que j'ai compris qu'il m'avait donné une fausse identité et tout ça, j'ai compris qu'il avait une meuf et depuis 11 ans. Ouais, ça ne m'étonne pas, pour être honnête. Vas-y. C'est vrai? Oui, parce que tu sais pourquoi, ma chérie? C'est très simple. Je pense que t'as pas dû chercher. C'est très simple. Je pense que t'as pas dû chercher de fou. Vous êtes sortis ensemble 4 mois, c'est ça? C'est ça. D'accord. Il avait quel âge? 26 ans. Il avait une meuf depuis 11 ans? Ouais. Ok. Et donc, il vivait avec cette meuf depuis 11 ans? Non. Ok. Et du coup, ma chérie, comment t'as découvert ça? Et moi, en fait, du coup, il m'avait donné un prénom musulman. Il m'avait fait croire qu'il était musulman. Sauf que quand j'ai découvert son identité, c'était un prénom français. Et j'ai appris qu'il était athée aussi. Parce qu'un prénom français, ma chérie, sache que, en tout cas, de ce que je sais, Allahu A'lam, avant qu'on aille me mettre encore dans une sauce. De ce que... D'accord, et du coup? Sachant qu'il m'avait fait croire qu'il était musulman. Okay. Du coup, quand j'ai appris tout ça, j'ai appris qu'il avait une meuf parce qu'un jour, on était ensemble et son téléphone, il a sonné, il avait écrit ma femme sur le téléphone. Et en 4 mois, son téléphone n'a jamais sonné? Si, mais pas quand j'étais avec lui. Ok, d'accord. Là, c'était vraiment... il recevait des appels d'amis à lui, tout ça, mais là, c'était l'appel où il avait écrit ma femme. D'accord, et du coup, il a répondu? J'étais choquée, pour te dire. Donc, j'ai rien dit. Il a répondu, il a mis sur haut-parleur. Une fois qu'il a mis sur haut-parleur, sa copine, du coup, elle a compris qu'il était avec moi. Parce qu'elle a dit, oui, qu'est-ce que tu fous, les insultes, qu'est-ce que tu fous avec cette fille, blablabla, je t'en passe. Bah, comment est-ce qu'elle a pu savoir, ma chérie, hormis si elle a mis une cam ou une puce dans sa voiture, étant donné qu'il a décroché un hot-parleur? Elle devait douter. Al-Mohim, ensuite, anyway, what is the question for me, please? Et la fille, je l'ai eu au téléphone, pour te dire, j'ai réussi à prendre ses coordonnées. Comment t'as pris ses coordonnées, étant donné qu'elle a écrit ma femme, donc il n'y a pas de number qui s'affiche? Écoute, il a 2 téléphones. Sur son deuxième téléphone, c'était pas enregistré. Et comme il faisait que sonner son deuxième téléphone, j'ai enregistré dans ma tête le numéro. J'ai compris que c'était elle. C'était le même soir, donc j'ai compris que c'était elle. Ok. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai appelé ce numéro et c'était elle, la fille. D'accord. Donc là, je lui ai dit, donc je lui ai expliqué toute la situation. J'ai été honnête avec elle. J'ai été honnête avec elle et je lui ai expliqué que j'étais avec lui, tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, cette fille, elle veut ma peau. Bah, il y a un truc, 911, call the cops, or c'était au Maroc, numéro 19. Elle veut ta peau, ma chérie, tu sais pas te battre? Mais je me bats pour un homme, moi. Bah alors, ma chérie, on appelle la police.
Ben, on va pas mêler la police à une histoire de... Ah, si, ma chérie, moi, on va mêler la police pour tout et pour rien. On mêle la police pour un ongle, on mêle la police pour ce que tu veux. On va mêler la police pour un timbre, on va mêler la police pour... Kulchi, on mêle la police. Excuse-moi, l'argent du contribuable ou pas l'argent du contribuable? Ouais. Oui. Apparemment, en plus, c'est une folle, elle a fait de la prison et tout. Ah bah voilà, bah elle a fait de la prison et puis, comme je sais ça. que ce mec-là, du coup, il a même donné l'adresse de chez moi, vu que... On va dans l'émission, il a donné même l'adresse de chez moi. Mais ma chérie, moi, ce que j'aimerais savoir, un psychopathe que t'as rencontré dans la rue. Ah, Goulili, un psychopathe que t'as rencontré dans la rue. Tu l'as emmené chez toi, Tentilla? Non, mais il venait me chercher. Mais pourquoi il venait te chercher devant chez toi? Ben, devant ma résidence, quoi. Mais pourquoi il vient te chercher devant ta résidence? Mais excuse-moi, ma chérie, tu vas pas me chercher devant le portail de ma résidence, je te connais pas. Tu connais pas, tu lui donnes loin, faisant pas de l'autre côté. C'est jamais. C'est jamais. C'est jamais, je suis désolée. Moi, je te rencontre dans le runway, you know, le red carpet. Je connais Gouli, t'es un psychopathe, là, quoi que j'ai pas compris. T'es qui, toi? Mais en fait, j'avais une question après ça, c'est que malgré tout ça, jusqu'à aujourd'hui, il va voir mon beau-frère en lui disant c'est ta belle-sœur, vraiment, je suis dégoûtée que tout ça ait pété. Excuse-moi, ma chérie, comment est-ce qu'il a pu rencontrer ton beau-frère en 4 mois? Qui fais-je? Ben, je sais pas. Bah, comment ça? Il est arrivé dans la rue, il a rencontré un gars pareil que toi, il l'a suivi en voiture, il a dit tiens, c'est son beau-frère. Comment, si c'est pas toi qui lui as présenté? Non, il le connaissait. Ils sont du même quartier. Il connaissait, et c'est en recherchant que je me suis rendu compte que c'était un ami à lui, quoi. Bah, du coup, comme ça, tu l'enregistres et tu envoies l'enregistrement à sa femme. Tu demandes à ton beau-frère de l'enregistrer. De l'enregistrer, c'est-à-dire quand il parle de moi? Oui. Et j'envoie à sa femme. Oui. Et ça va servir à quoi? Ah bah ça va servir à lui montrer que c'est son gars qui te court après. Après, c'est à double tranchant. Ça peut venir en bas de chez toi, encore pire. Mais toi, t'en penses quoi, tout ça? Moi, j'en pense qu'en fait, moi, la قيامة ديري تجي تخرلي على مخي. Parce que tu t'es là, barka tfassli, t'es toute seule, t'es là, à droite, à gauche. Même l'histoire, elle a ni queue ni tête. Il m'a rencontré, il va voir l'autre, il va voir Hadik, il va voir Hadik. Donc, entre la réalité et le fake, moi, je pencherais plus pour شي حاجة ماشي تال هي. المهم, soit toi, t'as mal interprété les choses, soit lui, c'est un fou. Allahu a'lam. Soit cette histoire, tu viens, une meuf que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, un gars qui t'a arrêté dans la rue, moi, ma sœur, t'as vu, le mec, il m'a arrêté, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Maintenant, elle veut comprendre, tant mieux, elle veut pas comprendre. Tête, y a pas de souci, t'as vu? Moi, je vais pas tergiverser pendant 300 heures. Bachenjik, par la fin. On va pas tergiverser pendant 600 heures. Et quand on va se voir, que le meilleur gagne, que le sort vous soit favorable. Hunger Game. Enfin, soit, habibti, tu sais te défendre, soit tu sais pas te défendre, et j'entends totalement, et là, wik, la police, habibti l'arkhis. En fait, le problème, c'est que je fais des études de droit, moi, je peux pas me permettre, c'est pas que j'ai peur ou quoi, moi. Ma chérie, si tu faisais vraiment des études de droit, si vraiment tu faisais des études de droit, diable, ça que t'es avancé dans tes études de droit et que t'avais peur pour ton avenir dans la droiture, et au bas tu donnerais pas ton adresse à quelqu'un, il vient pas te chercher en bas de chez toi. Et tu t'arrêtes pas et tu donnes ton numéro de téléphone à n'importe qui. Ça veut dire que ton cerveau en alerte, attends, 4 mois, il arrive un gars qui connaît il est dans mon quartier, il connaît des membres de ma famille, tout ça, etc. Jamais de la France. Jamais de la France, il est capable de venir m'attraper, il est capable de venir faire tout et n'importe quoi, il va venir, il va me faire ruiner le bilbela. Si tu étais vraiment dans le droit. Et là, puisque t'es là, t'es en train de me dire, moi, je peux pas me battre, je peux pas aider, je peux pas aider, y a pas de problème, ma chérie, puisque tu peux pas, habibti, normalement, parce que tu es dans le droit. Tu vas pas me dire, on dérange pas la police. Normalement, les gens dans le droit, la première chose qu'ils font, désolé, poursuite en justice. J'écris au procureur. Normalement, t'as déjà fait un dossier chez le procureur et t'as déjà la photo de la fille, t'es pas, tiens, envoyé au truc, puisque t'es dans le droit. Non, la fille, je sais pas c'est qui. Excuse-moi, ma chérie, juste son numéro, c'est suffisant. Étant dans le droit, habibti, tu sais très bien que la police peut remonter la personne juste avec un numéro. Oui ou non? Oui, je sais, mais après, bon, bah alors. Excuse-moi, mais à partir du moment où ta vie est en danger, tu me dis, la fille, elle veut venir, elle veut me taper en bas de chez moi et elle a déjà fait de la prison. Donc, pour ma part, je pense que c'est une personne dangereuse. Donc, si c'est une personne dangereuse. Oui, totalement. Bon, bah alors, si oui, totalement. Bah, pourquoi ils ont d'autres chats à fouetter? Quel autre chat à fouetter ils ont hormis une psychopathe, les kharjem et les hebs? Je connais. Ils ont qui à fouetter? Yalla, agoulilia. Je connais. Qu'est-ce qu'on a de mieux à faire? Non, qu'est-ce quoi? Allah. Dis-moi. Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas, c'est toi qui es dans le droit, ma sœur, c'est pas moi.
Toi, normalement, t'es censé connaître les procédures. T'es censé savoir comment faire. T'es censé être chikamel. C'est toi, tu dis. Oui ou non? Ouais. Bon, bah alors. Tu es dans le droit, tu es pas dans le droit? Oui, je suis dans le droit. Ah. Ça, par contre, c'est consommation. Ah, consommation? De quoi? Confirmation. Ah, ok, excuse-nous, parce qu'entre confirmation et consommation, moi je me suis dit, je te consomme, et t'es allé là. Oui, ma habibti, donc voilà, moi pour ma part, tu sais tout ce que je te dis. Il faut aller déposer la plainte. Daïmha. Donc pour toi, je continue ou je vais poser une plainte quand même. Je m'arrête pas et chacun fait sa vie. J'arrive pas à capter, tu veux continuer dans quoi, machin? Tu veux continuer avec le mec? Non, mais ça c'est rédhibitoire. Alors je capte pas, tu veux continuer quoi à partir du moment où moi je bloque la personne, tu vois, je te dis calmement, tranquillement, gentiment. Écoute-moi bien, donc fin de l'histoire. Elle veut comprendre, tant mieux, elle veut pas comprendre. Le jour où elle est en bas de chez moi, j'appelle la police. Fin. Ok. Une main courante a déjà été déposée et fin de l'histoire. Elle se transforme en plainte si elle te touche. De ce que je sais, c'est toi qui es en droit, pas moi. Ok. Voilà. Ça marche. Mais bon courage, ma chérie, prends soin de toi. Merci. Bisous. Bonne soirée. Toi aussi, si. Bislam. J'ai ضحك عليا جيتي ترحبت فيا وبغيتي اتشوم. Ça va pas. La droiture حنا فيها. Je crois avec quoi, حبيبتي. حنا في le droit. En fait, en vrai, moi, je vous le dis, les gars, j'ai juste raté ma vocation parce que je peux pas fermer ma grande gueule devant un juge. Je peux pas fermer ma grande gorge là, ma grande bouche là, comme ça, juste me dire tais-toi comme ça. Je peux pas. Je peux pas. Impossible. Le juge, il va venir, il va me dire objection. C'est même pas en France, c'est qu'aux États-Unis. Je vais lui dire objection. Ya Allah. Quand il va me dire outrage à magistrat, je vais lui dire ya Allah, fin wasla. On va se retrouver dans les problèmes, dans le ruino, le bilbala ou le mashakil. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui. Dis-moi tout. Dis-moi tout, Zine. Si je t'appelle ce soir, c'est pour un problème qui concerne un problème familial. D'accord. Et je voulais avoir ton avis parce que c'est une épreuve qui m'affecte tellement que j'arrive au bout. Khair, Inch'Allah. Dis-moi tout. Alors en fait, excuse-moi, je suis stressée. T'inquiète pas, pas de souci. Elle est décrochée. Il n'y a pas de problème. Alors en fait, j'ai été très proche de mon père quand j'étais petite. Et il s'est remarié. Et depuis qu'il s'est marié, notre vie à moi, et voilà, elle a basculé. D'accord. En fait, mon père, c'était un père parfait. Ça veut dire, il nous offrait tout, il nous donnait tout. Et quand elle est rentrée dans sa vie, cette femme, elle est rentrée dans sa vie par la porte de la gentillesse, etc., etc. Donc nous, on était petits, on n'a rien vu venir. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît, parce qu'on t'entend pas très bien sur TikTok, Habiba. Oui, désolée. Il n'y a pas de souci. Je te disais que quand on était petits, en fait, on a vécu beaucoup de choses avec cette femme, mais que comme on était petits, on n'avait pas la notion des choses. Un exemple, quand j'allais voir mon père, elle laissait des magazines pornographiques sur la table. Attends, excuse-moi ma chérie, mais quand vous allez voir votre père et qu'elle a laissé ça sur la table, ton père, il était où? Il voyait pas ce qu'il y avait sur la table? Oui. Non, lui, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup. D'accord, lui, c'est quelqu'un, il était plus âgé qu'elle, il bosse beaucoup. Voilà, nous, on était petits et on... En fait, je veux pas dire... quand je dis on, je veux pas dire qui parce que je veux pas... Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je suis pas toute seule. Donc, voilà. Et nous, on a raconté à notre mère. Et notre mère, vu qu'elle a un fort caractère, voilà, ça part en cacahuète. Et elle, cette femme, elle a vraiment une personnalité très douce, on va dire, très lisse, tu sais, l'image, etc. Donc, elle avait toujours raison, tu sais, face à ma mère qui était très agressive, enfin bref. Et en fait, depuis qu'on est petit, on a encaissé beaucoup de choses. Et petit à petit, elle a tout fait pour nous évincer. Donc, j'ai cette confirmation de la part de ses sœurs et tout, voilà. Elle a tout fait parce que mon père, il a beaucoup de biens, il a beaucoup d'argent. Et bref, elle lui a fait plein d'enfants. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vécu tellement de choses difficiles que j'ai dû couper les ponts avec mon père pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. Et avant, j'avais cette force parce que je me suis dit, voilà, c'est comme ça, c'est une épreuve, j'ai coupé les ponts.
Et j'ai avancé, j'ai lancé mon business, j'ai trouvé un appart, etc. parce que j'ai vécu la misère. La misère, parce que malheureusement, à un moment donné, je vivais chez eux et à cacher la nourriture, à fouiller dans mes affaires, à fouiller dans mes culottes. Je prenais des compléments alimentaires parce que je faisais du sport, à disait que je me droguais. Et en fait, c'était devenu un truc de fou. J'arrivais pas à me construire en tant que femme, j'arrivais pas C'était horrible parce que c'était une fixette sur moi. Tu vois, par exemple, il payait tout pour ses enfants, il paye pour des gens de l'extérieur, il paye pour, par exemple, je sais pas moi, les filles de ses amis, il leur envoie des virements de 10 000 euros. Et moi, je n'ai jamais rien eu. Mais à l'époque, ça allait, parce que j'étais forte. À l'époque, j'avais une force en moi. Des virements de 10 000 euros, il travaille dans quel domaine, Arti, pour qu'il fasse des virements de 10 000 euros au Baqaado? Ça, c'est rien encore. Son frère, il lui a envoyé 30 000 pour qu'il lance un business. Mais, en fait, je sais pas comment t'expliquer, Arnel, c'est qu'à cette époque-là, ça m'impactait. Enfin, je pouvais pas en tomber malade. Parce que j'étais forte. Ouais, mais il y a pas de souci, mais excuse-moi. Que fait-il dans la vie? Enfin. Je peux pas. Il y a pas de souci. Je peux pas dire parce que je suis persuadée que. Mais du coup, toi, j'ai pas capté. Donc vous, il vous donnait pas de pension, il donnait pas de pension à ta madre? Non, il donnait, par exemple, il a aidé ma mère sur certaines choses. Je te dis, ça a toujours été un bon père, mais je te parle d'aide aussi conséquente. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un écart entre ce qu'il donne à ses enfants avec elle, entre ce qu'il donne aux gens de l'extérieur et nous, tu vois. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais est-ce que vous, il vous donnez ce qu'il vous devait? Oui, voilà. Parfait. Donc, ça veut dire le surplus, s'il n'a pas envie de le donner, hormelo. Est-ce que, voilà. Donc, ça veut dire que même quand bien même il va donner 200 000, si vous, il vous donnez ce qu'il vous devez, et qu'il n'a pas été injuste envers vous, c'est-à-dire que vous mangiez, vous étiez sapé et que la pension était payée et que tout était fait, même si ça frustre, et je te le dis en toute transparence et en toute gentillesse, ça ne nous regarde pas. Pourquoi? Il n'y a pas de religieusement, c'est pas correct, Blossom. À partir du moment où il a fait le nécessaire, il les a éduqués, il leur donne à manger, ils sont sapés, ils sont ce qu'il faut, tout est fait, hora. En fait, je ne te dois rien. Et n'oubliez pas, l'héritage est un haq, etc. Mais moi, personnellement, tu laisses l'héritage pour la bagarre et tout. Ne laisse pas d'héritage. Mange-le, ma sœur. Laisse-les. Comme tu t'es construit tout seul, ils vont se construire tout seuls. Bien sûr. Mais en fait, nous, on vivait dans nous, on vivait dans quelque chose de très insalubre, on va dire ça comme ça. Enfin, plus qu'insalubre. Et en fait, lui, il savait tout ça. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, j'essaie de trouver les mots, c'est que j'ai assisté à une injustice constante sur tous les plans, en termes affectifs, financiers, et ça m'a construite, tu vois, parce que j'en suis partie. Et je me suis jamais arrêtée à dire pourquoi ci, pourquoi ça. Sauf qu'entre-temps, l'autre personne qui est avec moi, je peux pas te dire que c'est mon frère ou ma sœur, ou mes frères et mes sœurs, ils sont tombés malades, d'accord, ils sont tombés très malades, parce que pareil, mon père, il nous utilisait entre guillemets pour gérer, tu sais, tout ce qui était administratif par rapport à l'argent et tout. Et dès on arrivait à gérer tout ça, nous, on percevait rien. C'est comme si je te disais que, en gros, il nous disait, voilà, fais ça pour moi, tu auras une commission. Tu vois, c'est quelque chose de compliqué par rapport à ce business. Nous, on le fait, et au final, on n'a rien. Et j'ai une personne, donc, il n'y a pas de souci, ma chérie, mais quand t'as vu une fois, ça n'a pas marché, 2 fois, ça n'a pas marché, pourquoi vous continuez à travailler pour lui bénévolement? Parce que vous saviez qu'il n'allait pas vous donner. C'est notre père. Il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, tu savais que dès la 2e fois ou la 3e fois de fait, je te donne, qu'il n'y a rien à voir. Ouais. D'accord. Ok, donc vous le saviez. Et comme on a grandi avec lui et qu'on était très proches avant, donc bref. Et en fait, la personne en question, elle est tombée très très malade. Donc du jour au lendemain, en termes de santé, elle a fait tous les examens, aucun médecin ne trouvait. Elle a fait la roquia. Et quand elle a fait la roquia, elle a vu plusieurs personnes. Et voilà, ils ont affirmé qu'elle avait quelque chose. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas en France, donc j'étais très détachée de cette période-là. Je te dis, j'ai fui toutes ces histoires de famille. Et cette personne, elle était obligée de se rapprocher de mon père pour pouvoir. Elle n'arrivait plus à vivre, tu vois. Et mon père, il l'a emmené au bled et il lui a confirmé que sa femme a fait des choses. Allahu alam, j'étais pas là.
D'accord, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Mais excuse-moi, mais qui a confirmé que sa femme, à lui, avait fait des choses? Mon père. Mais il a confirmé auprès de qui? De la personne de ma famille qui était malade. Et du coup, cette personne-là, c'est un vrai? Non. La personne, je te dis, ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. D'accord, je peux pas te dire. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais cette personne-là, comment peut-elle affirmer que c'est elle qui m'a fait ça? Non, c'est mon père qui a affirmé. En gros, mon père, il a emmené cette personne-là se soigner. La personne a dit, voilà, quelqu'un de votre entourage a vous a fait quelque chose. Mais excuse-moi, on peut pas, si c'est un raqi, le raqi ne peut pas te dire qui t'a fait ça. Il peut pas te dire ton entourage. Il te dit de quel mal, voilà, il te dit de quel mal tu es atteint, comment le soigner. Et un raqi qui va te soigner par le Coran et bid-din seulement, il va te dire ne cherche pas à savoir. Soigne-toi, sois assidu dans ta salade, fais le nécessaire et salam. C'est ça. En fait, tu sais pourquoi, Habiba? Parce que le truc, c'est quand bien même c'est elle. Tant que tu, voilà, tant que tu n'as pas la preuve ultime, wallah, tu vas te manger une dinguerie à Rabbi. Donc mieux vaut laisser, voilà. Mais ton père qui vienne. À cette période-là, apparemment, mon père, il aurait confirmé de sa propre bouche. Il dit oui, je sais, voilà. Bon, bref. Moi, j'ai coupé les points avec lui. Et en gros, là, si je t'appelle, parce que c'est trop long, mais je l'ai revu. On s'est revu, on s'est retrouvés. Ça a été vraiment incroyable pour moi, en tout cas. Et pour lui aussi. Et j'ai retrouvé, tu sais, mon père que j'avais quand j'étais petite. D'accord, donc du coup, ma chérie, quel est le souci? Non. Et quand mes conditions, ça a été qu'on se retrouve, mais qu'on se voit en secret. Tes conditions à toi? On se voit à l'extérieur, pardon? Tes conditions à toi ou à lui? À moi. D'accord, ok. Donc tes conditions à toi, c'est ok. Je voulais me préserver, je voulais le voir de temps en temps. T'as le droit, ok. Qu'on se voit, qu'on va manger, que... Bref, et lui, elle, quand elle l'a appris, ça lui convenait pas. Elle voulait pas qu'on ait une relation secrète, elle voulait avoir le contrôle. Ça, ma chérie, c'est entre elle et son mari. Donc j'en ai rien à foutre, je te dis clairement. T'as vu, moi tu viens, tu me parles pas, je te connais pas, je viens pas chez toi, je toque pas à ta porte, je toque pas à ta maison. C'est entre mon père et moi. Maintenant, si tu veux régler tes comptes, mon padré, il est là-bas, va régler tes comptes. Moi, personnellement, tu vois, je coupe court. Elle acceptait pas ça, elle voulait savoir où je vivais, elle voulait savoir ce que je faisais dans la vie. Moi, je lui ai demandé de me protéger. Il a vu ma situation, puisqu'entre-temps, Ramel, moi, je suis tombée malade. Bref. Et quand il m'a vu, il m'a dit, voilà, je vais t'aider, je vais faire ça pour toi, je vais t'acheter un bien à tel endroit et je vais relancer ton business qui ne fonctionne pas parce que t'es tombée malade. Moi, Ramel, je ne lui ai rien demandé. Mais c'est comme s'il avait ressenti l'injustice. Merci. Et il m'a promis plein de choses. Et ma mère, pour me protéger, elle m'a dit, attention, n'y crois pas. N'y crois pas. Perso, moi, ça m'étonne que tu y aies cru, étant donné que ce padré n'a fait que mentir, tu vois. J'y ai cru. Et en fait, pendant 2 mois, là, j'ai une relation avec lui. Je vais aller voir Gina. J'y crois. Et il y a 2 semaines, j'ai appris que c'était que du mensonge et je suis en train de tomber malade. T'as quel âge, ma chérie? T'as quel âge? J'ai 24 ans. D'accord. Donc, tu tombes malade d'un père absent. En tout cas, la majorité du temps, d'un père qui vous a menti. T'es là, t'es en train d'espérer un changement alors que 1 + 1, ça fera toujours 2. Peu importe comment tu poses cette équation, l'équation restera toujours la même, tu vois. Donc, c'est-à-dire que le résultat, sera toujours le même. Moi, c'est ça qui m'étonne toujours, t'as vu? Parce que, subhanallah, tu as vécu tout ça. Tu sais ce que ça fait. Tu sais ce que c'est. Vous avez pas vécu comme tu dis, dans l'opulence, t'as lancé ton business solo, tu t'es viandé solo. Donc, ça arrive. Des fois, t'as vu, soit c'est de notre faute, soit c'est pas de notre faute, soit la relève, soit manque de moyens, soit peu importe. Tu vois, un business, c'est compliqué. Et tabarakallah alayk, t'as déjà au moins eu l'initiative de le faire et tu t'es lancé ce défi, puis ça n'a pas fonctionné. Écoute, maintenant, ta santé est impactée. Allah yashafik. Mais par contre, ce que je capte pas, j'arrive pas à comprendre ce que tu attendais de cet homme-là, puisque cet homme-là n'a jamais été fiable. Mais j'entends, Maïma, tu me dis, elle a encore de l'espoir. Mais avoir de l'espoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 12 fois, à un moment, c'est plus possible. Quand c'est perdu, et que, je sais pas comment t'expliquer. En fait, quand je l'ai revu, j'étais pas dans une dimension de calcul. J'étais dans un délire où je me suis dit, ça fait trop longtemps, il va changer. Et j'ai trouvé qu'il avait changé. Et c'est lui qui m'a promis plein de choses. Donc, j'y ai cru, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Et à partir du moment où il lui dit tout,
Mais ma chérie, ma habiba, si lui dit pas toi, elle, tu veux qu'il dise toi qui a ta mère, il y a que ta mère t'allaqha. الخرج جديدة بوبية سائل هي اللي شادة. Là, depuis le début. Moi, je capte pas, tu viens, oui, je vais t'acheter un appart. Moi, me parle pas, me dis pas, je vais. Fais. أنا, tu sais, Benadim, il te dit, ouais, Inch'Allah, غدا ندير, غدا نشري لك, غدا نديرك. Alors que tu as les moyens, normalement, Habibti, il vient avec les clés comme ça, il tient, il te dit, Benti, s'il te plaît, change de maison. Voilà, regarde, il y a ça, il y a ce bien-là, on a pris un petit truc comme ça. Voilà. Benti, regarde, sur le compte, le flani, et sur cette carte, il y a tant. Sur le compte que je t'ai ouvert, il y a tant. Donc moi, tu peux venir en parler jusqu'à demain matin. Oui, on t'a fait, on t'a béni, on t'a qsar nemla ou qsar fakron. J'en ai rien à foutre de ce que t'es en train de me dire. En vrai, tu m'as rien donné, tu m'as rien mis dans les mains. Donc tu peux promettre jusqu'à demain matin. Et ça, Habibti, je pense que tu vois, t'as tellement fondé d'espoir parce que tu t'es dit, ouais, peut-être qu'il est revenu et ça va changer, ça va pas changer. Juste la réalité, elle t'a rattrapé, elle t'a giflé. Et ça, c'est ce qui fait le plus mal, tu vois, te dire en fait que tout ça là, tout ce que t'as fait et tout ça, etc., la mec est une lèche, tu vois, ça va nulle part. Et tu as bien vu, et ça ne fait rien. Ça ne fait rien, cet homme-là ne changera jamais. Cet homme-là viendra juste par acquis de conscience, se dire voilà, bon, j'ai fait ma petite BA, mes enfants vont bien, tout le monde va bien, t'es là. Il en a absolument rien à foutre que t'ailles bien ou pas, il en a absolument rien à foutre que ton business fonctionne ou pas. Ton père, Allahumma barik, le falaise, mlayer. Il me beaucoup l'aqa. Mais derwell, parce qu'apparemment, il envoie des 30K, des 10K, des 20K, des 14K. Donc c'est quoi pour lui, s'il te plaît, de te donner 5K ou la 10K d'investir dans ton projet? C'est rien du tout. Puisque t'es capable d'envoyer des 30K pour un gars qui veut peut-être faire de la trottinette électrique. Donc, en fait, tu sais, vraiment, comme avant, je ne lui ai jamais demandé, et pendant longtemps, j'ai coupé les ponts avec lui, j'avais, pendant toutes ces années de reproches de mon entourage, j'avais droit à, mais tu sais que c'est Ham, mais pas parler à son père, mais tu sais que Dieu va punir, mais en plus, toi, t'as jamais demandé, c'est ta faute. En fait, j'avais ce poids-là. Et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit déjà, je pensais jamais qu'on allait se retrouver dans notre vie un jour parce que voilà, il s'est passé trop de choses. Et comme de lui-même, c'est lui, j'ai pas eu besoin de demander, il s'est avancé à certaines choses et il m'a donné les clés parce que là, je devais le 1er octobre entrer dans un local. J'avais tout payé en amont. Et en fait, il m'a menti pour me récupérer les clés parce qu'en fait, il voulait pas me dire, mais elle avait pas. Mais ma chérie, moi, j'arrive pas à comprendre. Tu me dis, j'ai tout payé. Donc, si tu as tout payé, ce local-là est à ton nom. Ah non, j'ai tout payé, pardon, pour lancer le business au 1er octobre. Tu comprends? Eh ben, ma chérie, tu vas lancer ton business sans local. Mais je peux pas. Bah, pourquoi? C'est quoi comme business? En fait, je sais que, tu sais, à la fin de notre échange, je vais en profiter parce que je sais qu'elle regarde tes lives et j'ai pas... Mais c'est quoi comme business, ma chérie? C'est un business de quoi? C'est un business de robe? C'est un business de bouffe? C'est un business de quoi? C'est un business où les gens ont besoin de toucher? C'est un business de quoi? Sans peut-être rentrer dans les détails si t'as pas envie. C'est un business de quoi? C'est un business de vente, donc j'ai besoin d'un local. Bah, t'as besoin d'un local, ma chérie, tu vas prendre un showroom. Tu vas prendre des bureaux, il y en a 250 balles le mois. Donc voilà, donc je suis désolée. Quand le plan A ne fonctionne pas, il y a le plan B. Quand le plan B ne fonctionne pas, il y a le plan C et ainsi de suite jusqu'à Z. Donc moi, j'estime que si toi, tu baisses les bras alors que tu as tout investi comme tu as dit, donc c'est que c'est toi le problème. Parce que quand on n'a pas de local, habibti, ma kain ta mouchkil. Je vais ouvrir une pièce, عندي في الدار. J'ai pas c'est pas beau chez moi, c'est moi chez moi. Je vais prendre un local arty, laisse tomber un petit truc, un petit bureau et fin de l'histoire. Et fin de l'histoire, on aide, et petite déco, petit truc, et je fais. Là, tu parles avec la force. Ma chérie, je parle pas avec la force. Moi, je te parle avec quelqu'un qui n'avait rien. Tu vois, je te parle avec quelqu'un qui s'est retrouvé à avoir des box Shurgar, Habiba Diel. Tu sais, les box Shurgar, où je suis partie à l'époque, j'avais un box à Argenteuil dans un garage d'une meuf, plein d'humidité que j'ai fait tapisser. J'avais acheté des tissus et j'avais truqué les tissus et tout ça, etc. sur les murs pour que ça fasse à peu près bien. J'ai mis des lumières et tout, etc. Si vous vous rappelez, les meufs qui me connaissent depuis plus de 10 ans, qui était venu quand je travaillais dans les mariages. C'est chez Habibti Besh Bdina. Ensuite, à la fin, j'ai glow up chez Shurgar. Shurgar, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un grand box, pareil. On a retapissé à l'intérieur tout bien, etc. pour oublier que c'était des box. Et jusqu'à petit à petit, step by step, à la fin, on a les showrooms, on a le stockage, on a le rouéra. Il y a rien à foutre. Là, je suis pas en train de te dire parce que j'ai pas envie que tu baisses les bras pour ton business parce que ça, c'est la facilité. Tu vois, tu me dis, ouais, je suis affectée. Ok. Ta santé va pas. Ok. Ton papa, il a merdé, tout ça, etc. Ok. Tu le savais. Maintenant, on laisse ça de côté et c'est à toi de ton business. Tu peux pas le laisser. Si le 1er octobre, il devait se lancer, donc tu le lances. C'est pas grave, on décale au 1er novembre, Inch'Allah. Et le 1er novembre, je trouve une solution.
Tu bouges ton corps. Parce que si c'est pour te taire et montrer à sa femme qu'en fait, que tu sais rien faire, et ben là, t'es bien parti, ma chérie. Mais moi, je pensais, mais moi, non, tu le savais. C'est juste, ça fait mal de te dire, en fait, il est venu, il s'est encore foutu de ta gueule, mais là, t'as vu, voilà. On se réveille. En fait, Ramen, je peux te dire que après tout ce temps, je l'ai laissé tranquille. Mais il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable, ma chérie. Après, il y a des répercussions, tu vois, dans la vie d'une femme. Pour se construire avec un homme, etc. Quand la relation est bonne. Ah, ça oui, ma chérie. Oh, ça oui. Tu vas avoir besoin de thérapie. Moi, je te le dis, hein. Écoute-moi bien. Tu sais, et ne pense pas, hein. Tu me dis, ouais, toi, tu parles avec la force et tout ça, etc. Je te dis, regarde, tu vois, toi et moi, on a la même problématique. Et peut-être pas identique, parce que toi encore, il faisait, relation épistolaire. Il venait, il partait. Moi, pour ma part, t'as vu, ça servait à rien. Mais comme je te dis, dans notre cas à nous, qui avons des pères défaillants, le problème qu'on a, et tu vois, entre toi et moi, et là, c'est exactement ce que je vous disais, les gars. C'est exactement l'exemple que je vous prends. Tu as la fille qui va arriver, qui a tellement espéré, qui est là en train de commencer à baisser les bras et qui se dit qu'il va s'attacher à la moindre personne qui va lui donner un peu d'attention. Et t'as celle, les sa mère, la France, rien à foutre. Allez, haba bye bye. Enfin, on est là, en mode, ja, huwa hadak, ma jash, salam alaikum. Je m'attache à rien, t'es là, on est bon, t'es pas là, c'est elle. Et c'est ça le problème. Ça crée des carences, et ça crée des défaillances, ça crée beaucoup de problèmes. Et c'est la vérité. Mais ça, tu vois, tu peux te faire suivre, on peut soigner ça, on peut bien faire ça, mais du coup, on fait quoi? En fait, on baisse les bras. Donc toi, que ce soit toi ou moi dans cette situation, on baisse les bras. Je baisse les bras. Bah non. Là, j'ai une conversation avec lui. Et j'ai jamais parlé de ça. Et je lui ai dit, voilà, parce que tu m'as fait ça. Y a pas de souci, mais tu te sens mieux maintenant? Non, je lui ai dit, et en fait, je me sens mieux. Tu sais pourquoi je me sens mieux? Parce que, en fait, j'ai tellement parlé avec lui que j'en suis venue à, entre guillemets, à l'harceler psychologiquement pour qu'il me dise la finalité. Il m'a avoué qu'il ferait jamais rien pour moi. Que ouais, il va aider un tel. Ouais, il va aider ses enfants. Ouais. Mais du coup, ma chérie, ça t'a avancé à quoi de le savoir que, enfin, excuse-moi, ça t'a avancé à quoi de savoir ce que tu savais déjà? Je ne savais pas, parce que... Si tu le savais, tu l'as dit. Tu le savais, tu l'as dit. Tu le savais, tu l'as dit. Tu le savais. Tu l'as dit, ma chérie. Parce que tu vois, lorsque t'es arrivé, tu m'as dit, ouais, lui, il s'occupe que d'eux, il fait que pour eux, nanana. Là, aujourd'hui... Tout le monde m'a toujours dit que c'était moi, je suis trop fière, je demande pas, t'es trop fière. Et là, c'est la première fois où voilà, j'expose tout, et qu'en pleine gueule, il me dit, bah non, je vais pas t'aider. Je lui dis, mais pourquoi un tel, il monte un blocage avec moi? Mais, et du coup, la réponse qu'il t'a donnée, ma chérie, ça t'a pas apaisé. On est d'accord que ça a créé d'autres problèmes. Ouais, c'est sa femme. Donc du coup, mais il n'y a pas de c'est sa femme, c'est son choix. Ma chérie, ah oui, bien sûr. C'est son choix. J'entends sa femme, elle peut être mauvaise comme elle veut. C'est lui le décisionnaire. S'il voulait, sans que sa femme le sache, il attaque. S'il voulait, sans que sa femme le sache, même il glisse juste 1000 balles. Tiens. On est d'accord. S'ils voulaient, normal, Shahriya Kedjik sans que personne ne sache. Parce que quand ils veulent les tromper, ils savent comment faire. Donc, s'ils voulaient s'occuper de toi, il n'y a pas de souci. Donc, laisse sa femme là où elle est. Laisse ses autres enfants là où elle est. Ma chérie, tu sais quoi? Mon père, ses petits-enfants, haba bye bye, dans le dunya bselk. Très bien. On est au resto du cœur. Et nous, on est au resto du cœur. Et on vit dans 17 mètres carrés. وخربة يجري فيه العود. Voilà. Et Khadija accumule les tafs pour pouvoir payer les factures. Alhamdulillah. Khair ou baraka. Il vient, il donne marhaba, il donne pas qawido. Habibti. Yallah, à la fin, akhratha mout. La finalité, c'est la mort. Tu vas faire quoi? Tu vas emmener ta thune. Qu'est-ce que tu vas dire à Rabbi quand tu as été injuste? Qu'est-ce que tu vas dire à Moulana El-Karim quand tu vas te retrouver à Rabbi? Moi, c'est ça qui m'apaise. Hein. Tu crois que moi,
moi, c'est l'héritage qu'on m'a pas donné. Tu crois que c'est l'argent que j'ai pas eu. Tu crois que c'est le père qui était absent. Tu crois que c'est les carences et compagnie. Habibti, mon Karina Karim li ghayshdouk ghayzarawtok avant de monter عند Moulana el-Karim. Qu'est-ce que tu vas dire à Rabbi? Puisque tu n'as pas eu peur de la créature. Qu'est-ce que tu vas dire au créateur? Tu n'as pas eu peur de la créature. Qu'est-ce que tu vas dire au créateur? Puisque tu as été défaillant avec ta progéniture, puisque tu n'as pas ma sentiche l'amana, tu l'as pas fait. Donc pourquoi tu sais, justement, Rani, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, c'est la première fois de toute ma vie que je prie pas en ce moment, que j'ai une baisse de foi, parce que bon, je vais pas rentrer en détail, mais voilà. Et je lui ai dit, tout ce qui se passe, ça m'affecte trop, or que de base, il me dit, ah, bien, redeviens la fille forte que t'étais avant, t'étais une fille comme si, tu pouvais faire trois tâches, tu pouvais faire ci, t'as fait des études. Mais du coup, ma chérie, on est d'accord que ça t'a rien apporté. En fait, en vrai, tu veux pas comprendre. Je te le dis honnêtement, moi, comment je vois la finalité, tu sais, la finalité de l'appel, pour moi, tu te fais du mal. Pour moi, tu te fais du mal. C'est juste un détail que je voulais te dire, c'est que t'as parlé de la religion, là. Tu sais, ma chérie, quand bien même tu lui parles de religion. Non, toi, t'as parlé, oui, il y a pas de souci. Mais là, moi, ce que je suis en train de te dire, tu crois que lui, il le sait pas, ils font pas des grands hajj, des grandes umrah. Pendant le ramadan, ma chérie, quand ils vont nourrir les pauvres, tu crois que moi, mon daron, là, quand je suis descendue, les gens, ils parlaient pas en bien de lui. Oh, akhir nas, oh, mashallah, tu es sa fille, Allahumma barik, Allahumma barik. Moi, j'étais choquée. Je dis, on parle du même gars qui a abandonné une femme et des gosses ou on va pas capter là. On parle de lui là. Oh là là, masha'Allah, wa tabarak ar-Rahman. Oh, un grand homme. Quel un grand homme? Si vous saviez. Quel un grand homme, si vous saviez. Quel un grand homme. Et Allah, même ça, ma chérie, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? C'est pour ça que je te dis, apaise ton cœur, t'en as plus rien à foutre. Il n'a jamais été là. Il a encore confirmé une énième fois qu'il ne te servira à rien. Mais Ntia, tu t'es accroché à ce petit espoir. Moi, maintenant, t'as vu, lui, j'en ai rien à foutre. Très sincèrement, j'en ai rien à foutre de ta relation avec lui parce que de toute façon, elle éclataxe, il va falloir que t'ailles te faire soigner. Thérapie, sinon t'avanceras à rien. Ou soit tu vas t'accrocher au premier clochard qui va venir te dire I love you, soit, Habibti, tu vas te dire aucun clochard, je me marie avec. Donc ça va être le problème. Tu vas pas savoir faire la différence entre Ould Ness et Ould Zanqa. Tu vas pas savoir faire la différence. Par contre, moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est ton business. C'est ta santé. Le reste, j'en ai rien à foutre. Parce que Houa, il fait sa thune. Houa, il fait sa life. Mais par contre, toi, tu vas rester comme ça, Mago. Donc là, il va falloir que tu te bouges, il va falloir que tu fasses le nécessaire, il va falloir que tu te talais, il va falloir que tu t'écoules, il va falloir que tu délais. Donc le business que tu voulais lancer, tu n'as aucune excuse pour ne pas le lancer, puisque c'était le 1er octobre. Mais chez Mouchkila, on décale au 1er novembre. T'as tout investi, t'as tout posé, tout ton argent est lié. Donc 250 € de plus ou les 250 € de moins, tu vas les trouver, tu me fous ça dans un bureau. Et fin d'histoire, et tu te poses. Là aujourd'hui, l'ADA, tu vas mettre... Excusez-moi, je vous étège, pardon. L'ADA, c'est quoi? De ton truc, si c'est essayage et compagnie, tu vas mettre petite déco white, très épurée, très Instagrammal, très Pinterest, et fin de l'histoire. Tu commences comme tout le monde, avec 3 trucs que tu as pris chez Action, chez Babou, là, je sais pas quoi, ou la BM, ou là, n'importe quoi, et fin de la story. Et tu commences comme ça. Jusqu'à, Inch'Allah, que tu ailles choisir les meubles de ta boutique chez La Roche-Beaubois, ou là, la maison du monde, ou la Trarbeq. Viendra ce jour, ma chérie. Viendra ce jour où tu feras même du sur-mesure. Viendra ce jour où tu pourras même faire... Tu me dis, non, ce meuble-là, moi, il me plaît pas, moi, je veux autre chose. Allez, hop, autre chose, on va changer. Mais pour que tu me dises, parce que lui, il a pas fait, parce que Heda, il m'a repris les clés, il t'a repris les clés et d'autres clés dans les mains. Montre-lui que comme il n'a jamais été présent, c'est pas ça qui va te mettre à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas les laisser gagner? Ça veut dire que tu vas montrer à sa femme à lui, en fait, en vrai, ton business était de la merde, donc on n'y croit pas. Donc là, ta santé, là, qui est impactée, parce que justement, tu t'attendais à tout ça, etc. Donc là, je dors. On est quoi? On est le 13 octobre, Mago. Ça fait quoi? Ça fait 12 jours, là, tu dors. 12 jours. 12 jours, c'est énorme dans un business. Et moi, tu vas pas m'arrêter comme ça. C'est pas grave, ma chérie. Il n'y a pas de voiture, on va marcher. Il y a les transports en commun. Paye ton passe. Tu crois quoi? Tu crois que moi, j'allais pas faire le henna en transport? J'allais pas maquiller les mariés en transport? Je prenais les premiers transports pour être chez la mariée à 7 heures.
Et t'étais en train de tirer des... Encore aujourd'hui, t'as vu, on a du matériel de pointe. On a des petites valises, et Rowena et tout ça, etc. Genre, tout rentre dans une petite valise. Avant, à l'époque, mais tu voulais faire la hype, t'avais la valise en métal et tu tirais ça et rote, jusqu'à... Tu faisais un boucan pas possible dans la rue. Et toi, ton dos, il partait, tes épaules, elles partaient. Avant même que t'arrives chez la cliente, ça y est, t'étais foutu. Transpiré, ruinant, pas bien et tout. Et un retard par-ci, un retard par-là. Et alhamdoulilah aujourd'hui. Donc non, donc le fait que tu te poses et que tu me dises ouais, non, j'entends. Écoute-moi bien, il n'y a plus rien à attendre de cet homme-là. Laisse-le rabbi. Laisse-le rabbi. Laisse-le Moulen el-Karim. Quelqu'un va échapper. Une fourmi noire, dans la nuit noire, sur une pierre noire, Dieu la voit. Moi, je ne sais pas si je peux couper les ponts ou pas. Parce que ça m'a... Je t'ai pas dit de couper les ponts, ma chérie. Moi, je ne te dis pas de couper les ponts. Moi, je ne sais pas quoi faire. Là, honnêtement, le minimum, salam alaikum, alaikum tissah, mbarouk aidkoum, aidkoum mubarak saïd. Enfin, elle, j'ai pas à lui parler. De toute façon, c'est lui qui te parle pas. Ouais. دوا معايا مرحبا ما دواش معايا مرحبتين. C'est tout. Tu me parles, je te réponds. Tu me parles pas, ben je te réponds pas. J'ai pas coupé les ponts. Les ponts ils sont là. L'Aïd, on envoie un message comme à tout le monde. Salam alaikum, Aïd Moubarak Saïd. Enfin, c'est tout. Merci Raval. Donc voilà. Donc et je te le dis ma chérie. Tranquille, lève-toi, nodé, et ne t'arrête pas à ça. Parce que dis-toi bien, Wallah l'Adim, t'as vu ta famille, ton seul point faible, c'est ton sang. Trop dur. Mais ma chérie, on laisse pas ça. Ton seul point faible, c'est ton sang. Et tu vois, des fois, mets de côté, t'as bien vu, ça va aller où? Yallah, ça va aller où? Là maintenant. Normalement, ça doit être un booster pour toi. Ça, juste pour lui montrer que flous ou la blé flous ou qui aïcha tu vis. Yallah, allez, tu pleures على زهرك المقود كتر من زهري. Yallah. Tu pleures على واحد qui mérite pas tes larmes. Quand bien même c'est ton père. Et je sais que certains vont attraper ma veste. Je le sais, vous pouvez, y a pas de problème. Tant que vous n'avez pas vécu cette situation, vous pouvez pas parler. Mais tranquille. Mais comme je te dis, moi comme je lui ai dit, hein, et j'ai eu la chance de pouvoir lui dire, tu régleras ça مع le trio. منك ليه. moi انا ما ندعيك لهنا لا اللي ندعيك عنده. دعيتك المولانا. هو اللي قاد بك. انا ne peux pas, ne peux plus. Je te le dis clairement. Dans le plus grand des calmes, habibti. C'est tout. Allah, il sait mieux que tout le monde. Merci, Raval. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi, fais attention à toi et j'espère que le 1er octobre, tu lances ton business. Merci. Bisous. Bisous, Zimslema. Attendez, je vais mettre l'ordinateur à charger avant qu'on se retrouve avec une panne de l'électricité. Voilà, c'est bon. 1er novembre, octobre, it's the same, you know. Elle était une gaffe avant. Oui, ma chérie, mais on fait du maquillage et de la coiffure. Ça se voit, tu me connais pas. Quand je faisais mes snaps avec mes chapeaux et tout ça, mais j'étais en train de coiffer mes clientes. C'était la belle époque. Je vais refaire du coup. Oui, je fais le henna aussi. Et j'ai un diplôme aussi. Je suis prothésiste ongulaire, si tu veux tout savoir. Mais voilà. Je fais aussi tout ce qui est reconstruction, brolift, compagnie et tout, etc. Quoi d'autre encore? En fait, j'avais passé tous ces fêtes et racines. J'ai pas de racines al khara. J'ai des cheveux blancs. Azmar. J'ai pas de racines. Là, on va avoir des racines. Parce qu'on est venu voir Naïma, tu vois. Zata. Il n'y a pas de racines. Fais tes racines. Je tes racines. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ces gens. Je suis fatiguée. Fatiguée. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout, très cher. Que puis-je pour toi? Alors, moi j'appelle. Attends, je m'attendais pas. Je l'ai
Subhanallah, vous m'appelez, vous attendez pas à ce que je décroche. J'ai pas capté. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne comme. Parce qu'on appelle et... En fait, moi, je m'attendais à tomber sur un Dis-nous tout. Dis-nous. En fait... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît? J'ai eu ma première rencontre, du coup, j'ai fait comme il faut faire, avec Abraham, etc. Et en fait, j'avais des a priori, parce que, si tu veux... moi, ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort? On t'entend pas, Zéna. Pas de souci. Là, comme ça? Pardon? Comme ça? Un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. Peut-être à des écouteurs ou là, peut-être, je sais pas. Non, parce qu'en fait, peut-être que la règle, c'est trop. Ah, règle, Lina. Moi, je vais te faire. Non, tu lèves-toi. Non, c'est vrai. J'avais des a priori et tout, parce que donc, je suis sortie d'un truc assez compliqué. T'avais des a priori parce que t'es sortie d'un truc assez compliqué? Exactement, c'est ça. Ok. En fait, si tu veux, moi j'ai été un peu, tu sais, dans la team, j'annule si ça va pas. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'étais avec quelqu'un et tout tout était bien, tu vois, tout était dans les règles, on va dire. Pas. Ensuite, j'avais ma date de mairie, j'avais tout. Et en fait, j'ai annulé quelques temps avant, parce que le mec, il tenait pas la route et franchement, flemme. Flemme. Et du coup, j'avais des a priori parce que je me suis dit, moi, je vais présenter quelqu'un, pas présenter, mais en gros, mon père, il va voir quelqu'un, etc. Donc, ça me faisait un peu peur et tout. Et en fait, j'avais aussi peur parce que je sortais d'un truc aussi compliqué. Et du coup, ça s'est très bien passé. Et j'ai ma date, du coup, de demande en mariage. D'accord. Et en fait, je voulais savoir un peu maintenant qu'est-ce que je dois faire, en fait. Pourquoi tu as les mêmes erreurs, etc. Comment ça, qu'est-ce que tu dois faire, ma chérie, si vous avez une date de mariage? Qui fait-je? Oui, je vais dire, là, maintenant, j'ai fait quoi? Parce qu'en soi, c'est fait, ok, pas de souci, mais entre-temps, je fais quoi? C'est ça ma question. Alors, attends un petit instant. Les filles sur Twitch, il y a un problème? Vous avez un bug ou c'est quoi le souci? Je crois qu'il y a un bug que j'ai pas capté. Alors, oui, tu bugs. D'accord, ok. Alors, bon. On va voir un petit peu. Donc, ma chérie, là, en fait, j'ai pas bien capté ce que tu me demandes, mais bon, on va faire avec. Alors, après la demande en mariage, là quand il est venu, vous avez votre date de mairie, vous avez fait le khitba? Non, mais en fait, ça c'est une autre histoire. Et moi, je te disais, j'avais des a priori parce que cette histoire s'est mal terminée. Et en fait, là, j'ai tout recommencé avec une autre personne à zéro. Oui, et j'ai dit dès le départ ce qu'il fallait faire. Mais... Tu vois? Et en fait, là, j'ai ma date où ils vont venir demander maintenant. Donc là, c'est fait. Le seul truc, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'en soi, je sais pas comment expliquer ça, perdurer la discussion, mais en soi, pour moi, ça y est, genre à partir du moment où tu as ma date, tu viens et puis ça se passe comme ça. Mais je sais pas comment je dois me comporter, ce que je dois faire, c'est ma question aussi. Mais, ma chérie, tu as déjà eu une khutba, donc tu sais comment ça fonctionne. Oui, certes. Mais là, c'est différent. Mais pourquoi c'est différent? C'est une khutba et une khutba, habibti, que tu fasses 200 khutba, c'est juste la déco et la bouffe et le truc que tu changes. Là, je comprends pas. C'est pas comme si vous saviez pas. Qu'est-ce que tu c'est quoi? C'est les questions que tu dois lui poser ou c'est le fait d'espacer le temps? C'est en fait, c'est entre maintenant, le fait que j'ai eu ma date, ça s'est pas encore passé. J'ai eu ma date. Ta date de quoi, ma chérie? Date de khutba, date de mairie, date de qtila, ta date de quoi? De khutba. D'accord, de khutba. Ok, hal khutba. Donc du coup, ils vont venir, Inch'Allah, quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, d'accord. Qu'est-ce qu'a prévu ta maman? Un repas, un goûter, un café, nodo charbon qahwa d'po. Je suis algérienne, donc c'est le goûter. C'est le goûter, d'accord. Donc vous avez tout prévu, les mini-fours, les petits fours, tout ce qui va avec? Tout ça, oui, c'est prévu.
Ah, la barakatillah. On est bon, ma chérie. Donc, puisque tout est prêt, tout ça, etc. Toi, tu vas porter quoi, ma chérie? Un caftan. D'accord. De quelle couleur, Habiba? Blanc. Parfait. Ok. Donc, simple, hein. Pas 36, pas chargé, radam derdbalina, etc. Ça te kfia à ce jour-là. Donc, ensuite, donc, qu'est-ce que tu vas... Tu es voilée ou les cheveux ou tu as quoi? Un turban, pas de voile. D'accord, donc turban, ok, parfait. Nanana. Donc, on t'accale, tu te poses dans un coin, tu laisses les gens faire le service et tout ça, etc. Toi, tu restes à ta place. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, tu restes assise dans un coin, tu bouges pas. D'accord, on se tient droite, on sourit comme ça, chouïa. Marhaba, marhaba, merci, c'est gentil. Merci, khalti, shukran, khalti. Voilà, c'est bon, tu t'arrêtes à ça, ok? Ensuite, le goûter. Là, normalement, ta famille vont parler avec eux. Quelles sont vos conditions? Quelles sont ceci? Quelles sont cela? Quelles sont hadi? Ensuite, ça y est. Mbrok alaykoum, c'est let madame. Et là, vous êtes. Avec lui, je dois me comporter comment? Comment ça, avec lui, tu dois te comporter comment? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Comment tu veux te comporter? J'ai pas compris. Ça va. Genre, je veux dire, ouais, je sais que ma question, elle est un peu bête, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment parce que je n'ai pas... Ah, quand il va venir, comment tu dois te comporter comme si tu le connaissais pas? تعرفيش عمرك ما شفتيه هذاك وي اللي ما كنعرفوش ما كنعرفوش خويا مرحبا خوك هذيك الساعه خوك افوك يتكاتب بك خوك خويا. Tu vois, il va se poser à côté de toi de toute façon. Quand tu vas venir, il va se poser à côté de toi, tu vois. Donc voilà. Oui, donc c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais voilà. Anyway, bref. Tu vois, donc tranquille. Il va se poser, vous allez discuter et fin de l'histoire. Enfin, vous discutez pas vous, les familles discutent. Ties, shoot dokmak. Tais-toi. Oui, bien sûr, t'inquiète pas. Voilà, c'est pas. On t'appelle, chichouet zénéga, pas trop de maquillage, pas trop. Pourquoi pas trop de maquillage? Comme ça, le jour J, il te la fait zén. Tu connais? Voilà. C'est tout. Pour que le jour où t'as ces maquillages, ça se voit. Le jour où diri ali ou alèche, ça se voit. Tu vois? Voilà. Comme ça, le jour J, chichouillé, un tout petit peu. Voilà. Tranquille. Un peu de. T'as raison, c'est pas comme si j'en avais pas déjà eu une. Enfin, moi, je suis pour rodée, on va dire. Mais le truc, c'est quoi? C'est genre, mon stress, il est avec lui. Comment je vais être avec lui? Enfin, je sais pas. Mais ça va se faire tout seul, en fait. J'arrive pas à comprendre quel stress tu te mets alors que t'as déjà connu des gens. Je mets le stress كديري راسك je mets المصيبة كحلة كديري في وجهك. Laisse le truc tranquille. كيما جات بخير. Ça va aller, ça va venir tout seul et fin de l'histoire. Vous allez discutailler et fin. Là, c'est vrai, ça, comme elle a dit, SM, tu réfléchis trop, faut pas trop réfléchir. En fait, il faut laisser, tu vois, les choses, juste toi, sois d'accord avec lui sur tout ce qui est dot, tout ce qui est maison, tout ce qui est tes conditions, ses conditions, ce que vous allez dire devant vos familles, tout ça, etc. Nanana, tu vois? Ça, c'est important. C'est pas demain après-demain, ouais, mais c'est logique, parce que ta logique à toi n'est pas la logique des autres. Tu vois, c'est pas tu dis eh ben chez nous on ramène Deb et ouais mais à la fin quand on leur a dit Diroki Bentkoum, ils nous ont ramené que ça, mais vous leur avez pas demandé. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, tu vois, c'est pas ensuite à la fin on n'est pas content alors qu'on a dit faites comme vous voulez. Donc il faut dire les choses et si tu dis faites comme vous voulez, eh ben tu les laisses faire comme ils veulent. On peut pas dire après ouais mais non mais j'étais pas trop d'accord parce que moi je pensais, tu peux pas dire ça. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Non, là, donc ça veut dire si tu as des conditions, par exemple le travail, si tu as les études, si tu as plein de choses comme ça et tout, il y a pas de heshma. C'est à ce moment-là, moi j'en parle avant avec ma mère. Ma mère, elle va en parler à mon père. Merci Dimazine. On va en parler à mon père et avec mon père, on va essayer de hâter tout ça, etc. Voilà, Ouldi, ana ma fille, قالت لي. Est-ce que qabla? Oui, ok, ala barakatillah. Voilà, Naami, moi j'accepte ça. Est-ce que qabla? Oui, ok. Et ne pas avoir honte, ne pas te dire... Parce qu'attention, qui ne dit mot consent. C'est vrai. Voilà, qui ne dit mot consent. Donc c'est pas tu te dis, ben moi j'ai rien dit et voilà. Bah t'as rien dit, ça veut dire elle a dit oui. As-sukut ala mutarrida.
Enfin, à la fin, on commence, on s'arrête, مبروك عليك حبيبة, مبروك عليك. Alors que la femme voulait dire non, en fait. C'était pas un oui, genre, c'était pas un se tait parce que, voilà, se tait parce qu'elle savait pas quoi faire. Comme t'as dit, bah, on n'a pas du tout la même éducation, on n'a pas du tout les mêmes traditions, parce que moi, je suis de l'Ouest et lui, il est carrément de l'Est. Donc, tu vois, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est vrai que... Non, Mbappé, ils ont pas prévu de daqa. Moi, je prévois de daqa. Moi, يجيو يقولوا لي عالسلام, الدقة كاينة في الدار. انا يجي يقول لي عا كي بقات امك الدقه نقول لك نورمال انا مصيبه كحله كلكان يبي يمدي جوست كي دايره خالتي ها هي ها هو ليك البنيه الله يهديك نورمال عادي مو يفين تو الحمام دقه المصيبه كحله دقات نورمال تو فا بيان الو ياسين خويا مسالي وي يلا جو زابيل نورمال با لوغ برينون سا يكونيس لا ميزون عادي في بالي دي يكونيس دار ماما نورمال. Les occasions sont bonnes. Hein. Mais oui. Non, pas de henna. Là, c'est le hadra. Pas de henna tout de suite. Si elle veut faire un petit sabah, pourquoi pas. Si elle fait terkab el khatim ce jour-là, oui, tu fais un petit henna. Si tu fais pas terkab el khatim, non. Ah, parce que ça va se passer. Il a prévu. Parce que ça. Bah, du coup, sa mère a parlé à ma mère, du coup, pour le coup. Vu que ça, vous avez déjà fait chauffa? Oui. D'accord. Donc là, c'est quoi là? C'est les fiançailles? Là, c'est la demande officielle où il va venir avec des cadeaux quand même. Ok. Voilà. Et ben alors ma chérie, va faire صبية د الحنة واخا عايشي شوية شحال صبية الله يفا mettre là-bas. Ok. Voilà, عايشي un petit truc, tu vois, un petit truc. Voilà. En plus, tu sais, nous, je sais pas si vous aussi, mais nous, tu on a des chahana sur le rond, tu vois, au milieu de la paume. Bah, peut-être pas à ce moment-là. Moi, je l'aurais pas fait à ce moment-là. Quoique si, terkab el khatim, tu peux. Si. Voilà, tu fais ton bah voilà, bah tu le fais, oui. Bah oui, c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vous qui le faites, oui, excuse-moi. Si, bah alors tu fais que le rond, au fin de l'histoire. Mais la hana que tu vas utiliser, habibti, ta madre. Et elle l'a fait, elle la reprend Nishan. Ah oui, bien sûr, ça logique. Ouais. Dans tout. T'inquiète pas, j'ai une mère orannaise, voyage. Oui, mais quand bien même, ma chérie, tes chaussures, on les enlève pas. Le lait que t'as bu ou quoi que ce soit, tu l'enlèves. Les dates que tu enlèves, tu sais pas qu'il y a dans la pièce avec. Elle m'a expliqué qu'à partir de maintenant, il fallait que je fasse aussi attention où je mange. Enfin, depuis toujours déjà, je dis pas. Après, tu vois, moi, on dit les khafnja. Mais là, il faut pas non plus rentrer dans une psychose, tu vois. Voilà, faut pas, voilà. Paranoïaque dramatique. Voilà, on fait attention. Normalement, on est censé faire attention tout le temps, tu vois. Tu fais pas attention juste parce que tu te maries et tout, mais on fait attention tout le temps. Ça, pour moi, c'est important. C'est important le fait que vous ne mangez pas n'importe où, le fait que vous n'alliez pas aussi n'importe où. Attention à quoi? Bah attention à habibti جنل كحلين اللي غيضربوها. Donc il est trop beau ton foulard, merci ma chérie, c'est Zayen. C'est un Zayen, tu vois pas, il y a ma carra, surtout me faut la regarder. Ma soeur, voilà, la grosse, elle a dit quoi? C'est une pièce d'identité, la connasse. Donc voilà. Donc voilà, donc je te disais, non, il faut faire attention. Et puis de toute façon, c'est comme partout. Tu fais attention et fin de l'histoire, tout le temps. Bien sûr. Moi, en vrai, de vrai, quoi, ou clone et waqaira. Bon, le muhim, Allah يكمل بالخير حبيبتي, bon courage et prends soin de toi. Bisous Zine. Ça donne suite à suite, j'espère que tu viendras. Mais avec grand plaisir. يا عاد زوجي ونجيوك غير ما غير فوق. Et on vient. Prends soin de toi, Zine. Bonne soirée à toi. Slama. Au revoir. Alors, nous avons énergie qui te tire Ranel, c'est un foulard de musulman. Non, c'est pas un foulard de musulman. Si tu veux, je te donne la ref exacte de ce foulard, Habiba. Wait a minute, please. Alors, tac. Je vais te dire exactement qu'est-ce que c'est. Donc, ça, on était carré de soie. Celui-ci, El Nombre What is. Attends, celui-ci. Ah, voilà. Celui-ci, c'est le Strelitzia. Tu vois? Voilà. Voilà. Déjà, باش نقول لك. Hop. Tac. Carré de soie 100% de la boutique Zayen. Et je suis pas sûre que les musulmans, c'est que pour eux. 100%. 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 100
Parce que même si t'es pas musulman, tu peux le mettre. Et même si t'es un garçon, tu peux le porter. Tu vois, ça sans souci. Tu peux le mettre, tu peux... Normal, allez, ça tu mets autour de ton cou. Par contre, les garçons musulmans, ils peuvent pas mettre de soie. Tu vois, c'est juste ça le souci. Par contre, on a du 100% coton. Voilà. It's possible. Donc, ça s'est réglé un petit peu sur Twitch ou pas? Parce que je capte pas. En fait, il faut que... Normalement, il y a la fibre, je suis en full Wi-Fi, on est bon, tout va bien. What's happened? Je comprends pas. Là, je comprends pas. Dans des projets de GAFA, je pensais bien d'acheter en lot ou une par une. Je sais pas, ma chérie. Personnellement, ça va dépendre de ton budget. Ça va dépendre de ton budget, ça va dépendre, oui, ça va, top, ça va dépendre de ce que tu fais, ça va dépendre de ce que tu veux, tu vois. Tu vois, ça va dépendre de ce que tu veux aussi. Donc, voilà. Mais pour ma part, c'est soit tu lances du haut de gamme, soit tu vas t'asseoir. Tu bogues un peu, c'est saccadé, mais on a connu pire. Je pourrais faire une plaisir sur mesure pour un foulard. Avec écrit dessus Dr. Jean. Oh mon Dieu, quelle horreur, Dr. Jean. C'est l'Hadim. C'est laisse tomber. Je suis d'accord, Anel. Haut de gamme aussi. Haut de gamme aussi. Oh non, il faut automatiquement. Si tu fais pas, en fait, c'est simple. Si vous tapez pas dans quelque chose de... Laisse tomber, ça sert à rien. Ça, c'est pas la peine. Allô? Allô? Walaikum. Alaykoum salam. Ça va? Oui, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je voulais échanger un sujet avec Ranel. Ben, c'est Ranel, ma chérie, tu voulais échanger avec qui, Habibti? J'ai pas compris. Oh, Ranel, elle m'a dit quoi? Elle a cru que j'avais un standard. Elle a dit, je voulais échanger un sujet avec Ranel. Écoute, Wallah, j'ai cru que c'était ton assistante. Bah oui, je la cache dans ma valise. Je la cache dans ma valise. On voit beaucoup d'amour entre elles, beaucoup d'affection. Rabbi yakhalik. Rabbi yakhalik. Merci, Allah yakbar bik, c'est gentil. Ah oui, beaucoup. Wallah, c'est une dis-moi tout. Très belle, très douce et très gentil. Et très vrai. Merci. C'est gentil, Zid. Dis-moi tout, Habiba. J'ai un petit... j'ai pas l'habitude, j'ai un petit questionnement à te dire, mais c'est pas un truc habituel que tu as comme tes histoires. Dis-moi, y a pas de souci. Y a pas de problème. Depuis que je suis petite jusqu'à grande, j'ai vécu, mon père il m'a quitté à 16 ans, j'ai vécu seule avec ma mère et tu sais, c'est très... moi j'ai vu ma mère seule, sa vie. Et je suis très dure. Et je suis très... j'ai besoin d'amour, mais je ne le montre pas du tout. Et je travaille, je suis en CDI, j'ai mon appartement. J'ai 27 ans et je me demande qu'est-ce qu'elle va être ma vie, en fait, finalement. Comment ça, qu'est-ce qu'elle va être ta vie? Comment ça? Qu'est-ce qu'elle va être ta vie? T'as vu, je suis jolie, je suis mignonne, j'ai tout pour moi et tout. Mais j'aime pas les gens qui m'entourent. Là, j'aime pas les gens qui m'entourent. Qui sont ces gens qui t'entourent? C'est des gens un peu fermés d'esprit, un peu durs, un peu pas dans ma façon de penser. Et puis, je me demande, en fait, comment je vais avancer avec des gens aussi bizarres. Et pour moi, j'ai tellement, moi, ma mère, et des objectifs que je veux atteindre. Mais en soi, la seule chose qui peut me rendre heureuse, moi et ma mère, c'est d'avoir une personne que j'aime, ma descendance, notre descendance. En soi, on va pas se mentir. Mais ma chérie, tu sais, hormis le côté... Sache une chose, nos parents, ils veulent tous nous voir mariés, des enfants, ruinés, etc. Mais avant ça, nos parents, ils veulent nous voir heureux. Donc, c'est-à-dire que si... Épanoui. Comment? Épanoui.
Oui. Épanoui, exactement. Heureux, békhir, alhamdoulilah. Mais là, tu te poses trop de questions. Tu rentres dans un délire où tu... Des questions auxquelles... J'ai 27 ans. Mais alors, c'est des questions, en fait, c'est... Il y a Allah, simplement, tu vois. Jusqu'à mes 20 ans, vraiment, pour faire des choses. Je suis restée 4 ans avec la personne. Et pourquoi t'es restée 4 ans? Depression. Mais c'est toi, ma chérie, qui a laissé 4 ans. C'est personne t'a dit, Habiba Diali. C'est toi, tu sais très bien qu'on reste pas 4 ans. Gouna. Attends, moi j'ai écouté du... j'ai écouté du... Je, non, toi et moi. Ah ouais, ça va pas bien, ma chérie, t'es chez père. Hein. J'écoute du Polnareff. Ah, d'accord, c'était à la lumière à tous les étages. وقيلا تفوق لك الضوء الفوق في السطح. وقيلا بين حبيبتي انت يعني با لا la lumière فوق. Ah oui, طلع الفلايخ. المهم حبيبتي, juste pour te dire, ma chérie, là j'ai pas capté, t'as encore t'es suivie par un psy? Comment ça t'es malade? Mais attends, mais excuse-moi. Donc attends. Donc t'es médecin? Est-ce que t'es médecin? Comment? Est-ce que t'es médecin? Non. D'accord. Donc ta mère, elle est docteur? Je suis plus patiente. Est-ce que ta mère, elle est docteur? Non. D'accord. Alors excuse-moi, ma chérie. Donc j'aimerais bien savoir, le mot dépression, tu le sors d'où? Ah non, moi... Ah non. Bah si, t'es arrivé, t'as dit, je suis rentrée dans une longue dépression. Tu peux pas me dire, je suis rentrée dans une longue dépression. J'ai perdu 15 kilos. Bah t'as perdu 15 kilos, bah il fallait manger, Mago. Ça c'est pas une dépression, je suis désolée. Moi pour ma part, tant que tu n'as pas vu un professionnel de santé mentale qui te dit que tu es atteinte d'une dépression et voilà, nanana, tu ne peux pas utiliser ce mot comme ça. Donc ça, ce ne sont pas des mots qu'on utilise à la légère. Mais moi, attends, moi j'ai des psychologues à ce moment-là. Bah alors pourquoi est-ce que quand je te dis est-ce que tu as vu un psy, tu me dis non, désolé, non. Ma chérie, un psychologue ne prescrit pas de médicaments, donc s'il te plaît, mens mieux. On m'a dit, c'est chaud. Oui. Et après on dit c'est moi la fille bête. Où est-ce que vous avez vu un psychologue qui vous prescrit des médocs? Un généraliste, pourquoi pas? Psychiatre, oui. Psychologue, qui? Ah, elle est pas... Non, elle est pas sobre, je pense qu'elle voulait juste faire son intéressante, c'est tout. T'arrives, tu me sors, non, en fait, non, mais moi, j'ai un travail, je vais pas avoir un psy, mais n'importe quoi. À la fin, tu me dis, je suis... En fait, vous ne pouvez pas mettre le mot dépression sur tout et n'importe quoi. Tu vois? Donc, ça, c'est la base. C'est pas possible. J'entends, il y a des symptômes, il y a voilà, des choses qu'on sait, et donc on dit, c'est des symptômes qui me paraissent d'être peut-être ceux de la dépression. Donc, du coup, on va voir quelqu'un. Il y a des indices, Zaz, ma chérie, mais rien ne prouve que c'est ça. Va voir un médecin. Ne te pose pas et dis, je suis en dépression. Ok, d'accord. Et donc, du coup, ensuite? Après, t'es médecin? Il y a un diagnostic qui doit être fait. Et surtout, quand tu rentres dans quelque chose qui est pas bien, dans quelque chose qui est loin, tu vois, ça... Faire attention. Et t'arrives, tu commences à chanter des chansons, ma chérie, là, c'est pas une dépression, là, tu n'es pas là. C'est comme le PN, pervers narcissique. PN. Allô, Ramel? C'est le même numéro. Donc on en était où? Ah oui. Annette, tu sais pourquoi il faut jamais live tard? Ah oui, mais ça c'est vrai. Mais c'est moi, je vous ai fait un sondage sur Snap, vous m'avez dit oui, vous étiez à plus de 80% à me dire oui, vas-y, live. Donc moi, du coup, ça y est, j'ai stream tard. Mais sinon, en vrai, non, il faut pas stream tard, la vérité. Genou Noël. Non. Ou genou. C'était pas le même numéro. Si, c'était le même numéro.
Comment les gens à 3h... Il est 3h du matin chez vous? Putain, il est 3h du matin. Franchement, il est 3h du spa. Ah voilà, c'est compliqué un petit peu, là. C'est un truc de fou. 3h... Ouais, non, mais là, on est... on est dedans, quoi. Ça, c'est pas faux, ça. Ça, c'est un vrai truc, ça. Il y a une différence entre dépression et un comportement dépressif. Ça, tu vois, ça, c'est vrai. C'est véridique. Il y a un monde. It's true. C'est la vérité. Bon, de cas, la joie, elle est pas ouf, hein. On a 1 heure. Voilà. Oh, je suis où? Le meilleur pays du monde, pour moi. Pour moi. Mon meilleur pays du monde. Pour moi. Donc voilà. Avec tout le respect que j'ai pour les autres. Pour moi, c'est best place. Après, c'est dommage, je suis pas chez moi. Je suis pas à Casa parce qu'on est là pour le taf. Donc je peux pas faire autrement. Mais bon, voilà. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Tu vas bien? C'est qu'elle m'agace. Attendez. Alors, tac. Je suis fatiguée. Bloqué. Hop. 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 Allez. Ah oui. Oh. Je pense que ça va sonner la fin, les go. Je vais vous dire une good night. Je vais vous dire تصبحوا على خير. Ah non, c'est un poquito flippé. Pourquoi t'as bloqué ma chérie? Parce que ما كنهضرش مع الجنون. كنهضرش مع الجنون. ما يمكنش ليا انا نهضر مع الجنون. انا تشوف les compétences ديالي elles se sont arrêtées là. J'ai pas fait option جنون à Poudlard. كذب عليك. On a fait option sortilège, on a fait option défense du mal, mais là on n'a pas fait l'option genou. J'étais pas assidue, je dormais. Je dormais, mais quand le prof a neigé, goudie تخربيق et tout, انا كان الطنطانو ديالي السيرفو ديالي كان مشى ما laisse tomber, tu vois. Voilà. Donc نقولها لختي. Donc انا اختي انا je ne peux pas. Je ne peux plus. On va aller prendre des appels باش يمشيو انا يجيو ينوضوا لي انا ياكلوني. Alors attendez, j'ai un claquage. Viens boire un café, je suis au Maroc aussi. Sophia, ma chérie, viens boire un café. Elle m'a dit je suis au Maroc, comme si le Maroc c'était une ville. راني في مراكش حبيبه. فين كنتي يا صوفيا؟ يلا فين كنتي؟ Vous savez que j'ai super mal derrière. Je sais pas comment ça s'appelle ça, un skew. Je sais plus c'est qui là, tout ça là. مكناس. وتتي مكناس تفيني ودنك هي. ويلي. Il n'y a pas qui s'appelle. Ouais, sciatique de fou. Sciatique de fou, ça y est, je suis vieille les gars. Titre du podcast. En live avec les jeans. Voilà. Je suis à Casa, viens. Ah, laisse tomber. Oh, le micro là où il me galoche. Voilà, je vous avais dit, c'est pas possible. Le micro là, vous le braille, c'est le malia normal. J'ai dit, Allah ينعل ما يحشم. Attendez. Je fais ça. Juste ça. Plus grand des calmes. Le micro, je vous ai dit option sortilège. Normal. Bref, tout ça pour vous dire que ça me fait du bien d'être ici. Ça me fait du bien d'être au Maroc. Je suis tellement contente à chaque fois que je suis là. Je suis trop. Si vous avez des bêtes d'adresse, go. Je suis preneuse. Si vous avez des... Je suis ravie, ma chérie. Je sais que tu me dis story. Je suis ravie aussi.
Je suis ravie, Habibti, je suis ravie que le cessez-le-feu en Palestine soit fait, mais j'espère que ça va durer encore pour nos frères. J'espère, Inch'Allah. C'est tout. Donc, franchement, je sais plus ce que je vous racontais. Je sais plus ce que je vous racontais. Je sais plus ce que je vous racontais. Bref, en tout cas, j'ai dead mes outfits. On est d'accord, je dead mes outfits. Donc voilà. Quoi d'autre? Oui, pour octobre, pour le mois d'octobre, n'hésitez pas à partager aussi encore le petit flyer, partager la cagnotte. On cherche encore des créateurs de contenu, je crois, des créateurs de contenu, donc des personnes qui vont filmer, faire des petits montages et tout, etc. pour le 18 sur Toulouse. Il va falloir donc contacter le numéro qui est sur mon Snap. Je vais le mettre aussi en story Insta. Et voilà. Et voilà. Donc dans le plus grand des calmes. Donc on a King of the King qui nous dit: t'as pris du poids, Masha'Allah, je souhaite que toi aussi tu prennes du poids avec ta grande tante, parce que je sais que t'es en train de... tu es ailleurs, tu vois. Et en plus ça se voit, tu me suis pas, déjà petit 1. En plus ça, j'ai pas pris du poids trop dur, je fais du sport. Al-Kharay. Voilà. Imbécile. Voilà. Donc on a été où? Il y a quoi à Toulouse? Il y aura, je vais entraîner une équipe qui vont aller fight tout le monde. Donc voilà. La cause, c'est pour le cancer du sein. Et justement, donc, la cagnotte qui a été mise en place par l'association, elle permet aux femmes de pouvoir faire des activités, elle permet aux femmes de pouvoir sortir un petit peu, et elle permet donc d'aider au niveau national et international. Et c'est ça qui est cool. Et voilà. Après, tu restes longtemps au Maroc? Non, ma chérie, la belle, non. Enfin, on reste pas longtemps, on reste quelques jours et on repart, parce qu'ensuite je dois être le 18 sur Toulouse. Voilà. Je dois être le 18 sur Toulouse, ça y est, déjà tout est pris, les billets sont bookés, tout est booké. Et voilà. Tu es trop fort, tu as toujours un petit truc pour faire la base, ma chérie. La base. Attends, on va, comme d'habitude, à l'époque, on enlevait nos bijoux. Vous savez quoi, ce bracelet-là, il rentrait pas avant. Ce bracelet-là, je l'ai acheté, je l'avais jamais porté parce qu'il ne rentrait pas dans mon poignet. Donc voilà. Ranel, passe à Agadir. Donc voilà, et je ne suis pas venue seule, on est venu avec l'équipe, donc avec laquelle je travaille. Donc voilà. Et Naïm et moi, on fait partie de la même agence, donc c'est pour ça. Ça a été... T'en as pas marre, t'es maquillée tous les soirs? Non, j'aime bien faire